Il y a des moments où l'on sent que quelque chose cloche, sans pouvoir vraiment l'expliquer. La vie avance, les journées passent, mais à l'intérieur, une sensation étrange persiste. Ce n'est pas de la tristesse franche, ni un échec visible. C'est plutôt une impression de retenue, comme si tout restait en suspens. On fait ce qu'il faut pour tenir, pour fonctionner, pour continuer. Mais on évite de regarder certaines questions en face, celles qui demandent du courage, celles qui obligent à être honnête avec soi-même. On se dit que ce n'est pas encore le moment, que plus tard sera plus clair, que les choses finiront par se placer d'elles-mêmes. Pourtant, au fond, une tension demeure, une impression d'inachevé qui ne disparaît jamais vraiment, comme une vie vécue à moitié, comme un mouvement constamment retenu. Beaucoup de personnes pensent qu'elles prennent leur temps. Elles croient être prudentes, réfléchies, responsables. Elles analysent, elles observent, elles comparent sans cesse. Elles veulent être sûres avant d'agir, sûres de ne pas se tromper, sûres de ne pas regretter. Mais la vérité, c'est que cette attente devient souvent une habitude, une zone intermédiaire où rien ne commence vraiment. La vie ne s'arrête pas pendant ce temps, elle continue de s'écouler, silencieusement. Les occasions passent sans faire de bruit. Les envies s'affaiblissent doucement. Et si ce que tu entends ici te parle, prends une seconde pour t'abonner à AGIH Motivation. Pas pour être motivé, mais pour apprendre à avancer même sans envie. Parce que ce qui semblait temporaire finit souvent par devenir une immobilité déguisée. Attendre donne l'impression de contrôler les choses. On se dit qu'on se prépare, qu'on observe, qu'on apprend. Mais attendre trop longtemps transforme la préparation en fuite. On évite la confrontation avec soi-même. On repousse le moment où il faudra assumer une direction. Car choisir, c'est renoncer. Et renoncer fait peur. Alors on garde toutes les options ouvertes. On reste dans le possible. Mais le possible ne construit rien. Il rassure seulement l'esprit. Pendant ce temps, l'élan s'érode, la clarté ne vient pas, le doute s'installe, et l'attente devient un mode de vie. Le confort n'est pas toujours ce que l'on croit. Il ne se manifeste pas forcément par le repos ou le plaisir. Parfois, il se cache dans l'absence de décision. Ne pas trancher évite l'inconfort immédiat. Ne pas s'engager protège l'ego. On ne risque ni l'échec, ni le regard des autres. Mais ce confort a un prix. Il réduit progressivement l'ambition. Il affaiblit la confiance en soi. Il installe une forme de résignation silencieuse. Rien n'explose, rien ne s'écroule. Tout semble stable. Mais cette stabilité est trompeuse, car elle repose sur l'abandon du mouvement. Et le mouvement est essentiel à la vie. La peur ne se présente pas toujours comme telle. Elle ne crie pas, elle ne panique pas, elle se rend raisonnable. Elle parle avec logique. Elle explique pourquoi ce n'est pas encore le bon moment. Pourquoi il faudrait encore réfléchir. Pourquoi il manque encore quelque chose. Elle utilise des arguments crédibles. Et c'est ce qui la rend dangereuse, car elle ralentit sans alerter. Elle repousse sans bloquer clairement. Elle maintient l'illusion du contrôle, jusqu'au jour où l'on réalise que rien n'a changé, que le temps a passé, et que l'on est resté au même endroit. Le moment parfait n'existe pas. Il est une construction mentale rassurante. Il permet de justifier l'inaction sans culpabilité. On se promet qu'on agira quand les conditions seront réunies, quand l'énergie sera meilleure, quand la confiance sera totale. Mais la réalité ne fonctionne pas ainsi. Les conditions idéales ne précèdent jamais l'action. Elles en sont la conséquence. La clarté arrive en marchant. La confiance se construit en agissant. Attendre l'idéal, c'est refuser l'imperfection. Or, toute évolution commence imparfaite. Toute progression est maladroite au départ, mais elle est vivante. Reporter paraît souvent sans conséquence immédiate, presque anodin au premier regard. On se dit qu'un jour de plus ne changera rien, qu'il reste du temps, que ce n'est pas si grave. Puis ce jour devient une habitude, et l'habitude s'installe sans alerter. À force de repousser, quelque chose se fissure à l'intérieur, discrètement. La confiance personnelle se fragilise, non pas à cause d'un échec visible, mais à cause d'engagements intérieurs non respectés. Chaque promesse faite à soi-même et non tenue laisse une trace silencieuse. Avec le temps, ces traces s'accumulent et créent un doute difficile à identifier. On commence à se questionner sur sa propre constance, sur sa capacité à aller jusqu'au bout. Sans s'en rendre compte, un mécanisme d'auto-sabotage se met en place.
On se perçoit peu à peu comme quelqu'un qui remet toujours à plus tard, non par manque de compétences ou d'intelligence, mais par habitude. Cette répétition affaiblit l'estime de soi, lentement mais sûrement. L'élan naturel disparaît, remplacé par une fatigue intérieure. Ce n'est pas un effondrement brutal, mais une érosion progressive, jusqu'au moment où avancer semble plus lourd qu'attendre. Voir les autres avancer réveille souvent un malaise intérieur difficile à ignorer. On observe leurs résultats visibles, leurs réussites apparentes, sans jamais percevoir les luttes, les doutes et les sacrifices qui les ont précédés. La comparaison se fait alors sur des images incomplètes, parfois idéalisées, qui ne racontent qu'une partie de l'histoire. Lorsque l'on reste immobile, cette comparaison devient douloureuse, presque écrasante. Elle nourrit une frustration silencieuse et renforce l'impression de prendre du retard. On commence à se demander pourquoi les autres semblent avancer pendant que tout reste figé de son côté. Mais ce n'est pas réellement la comparaison qui fait mal. Ce qu'elle met en lumière, c'est l'absence de mouvement personnel. L'inaction laisse trop de place aux pensées, aux ruminations et aux scénarios négatifs. À l'inverse, l'action, même discrète, protège l'esprit. Elle redonne une direction claire, même imparfaite. Elle occupe l'espace mental que le doute utilisait auparavant. Peu à peu, les comparaisons perdent leur pouvoir, car avancer, même lentement, apaise profondément. Ce n'est jamais la vitesse qui compte, mais la capacité à rester en mouvement. Assumer sa responsabilité ne signifie pas se blâmer ni se juger durement. Cela consiste à reprendre sa part de pouvoir, même lorsque le contexte est compliqué et que tout ne semble pas juste. La responsabilité ne nie pas les difficultés, elle change simplement la posture intérieure. Elle remet une direction là où il n'y avait plus que de l'attente. En cessant de compter sur l'extérieur, on retrouve une forme de stabilité. La négociation permanente avec soi-même s'arrête progressivement. Les décisions deviennent plus claires, moins émotionnelles. L'action s'ancre dans le présent sans attendre des conditions idéales. Il ne s'agit pas d'une punition, ni d'un poids supplémentaire à porter. C'est une libération silencieuse. On cesse d'espérer que quelqu'un vienne réparer la situation. On commence à agir là où l'on se trouve réellement, avec les moyens disponibles, sans les minimiser, sans se raconter d'histoires pour éviter l'effort, sans se mentir sur ce qui dépend encore de soi. L'action imparfaite est souvent regardée avec méfiance, comme si elle n'était pas suffisante ou légitime. On la juge maladroite, incomplète, parfois même inutile. Pourtant, c'est elle qui déclenche réellement le mouvement. Elle met fin aux hésitations que la réflexion excessive entretient. Là où la pensée embrouille, l'action apporte de la clarté. Elle révèle ce qui fonctionne réellement et met en lumière ce qui doit être ajusté. Chaque pas modifie la perception de la situation. Chaque tentative affine la compréhension et renforce la lucidité. À l'inverse, l'immobilité ne produit aucune information utile. Elle maintient le doute et nourrit l'illusion d'une préparation éternelle. Agir, même sans certitude, crée une expérience concrète. Et l'expérience remplace rapidement les suppositions. La réalité devient alors plus tangible, plus lisible. Elle offre des repères clairs, toujours plus clairs que l'imaginaire. Le temps ne porte aucun jugement. Il avance sans émotion et sans intention particulière. Ce qu'il fait, c'est accumuler. Il amplifie ce qui est répété jour après jour. Les choix assumés comme les hésitations silencieuses. Les actions engagées comme les décisions reportées. Chaque journée renforce une direction, même lorsqu'elle n'est jamais clairement nommée. À force de répétition, le temps transforme les habitudes en identité. Il rend visible des décisions prises en silence, parfois sans en avoir conscience. Rien ne s'efface réellement avec le temps. Tout s'additionne lentement, fidèlement, jusqu'à former une trajectoire lisible. Un résultat clair finit toujours par apparaître. Soit une progression construite, soit une stagnation installée, mais jamais le fruit du hasard. La discipline n'a rien de spectaculaire ni d'impressionnant en apparence. Elle ne dépend ni de l'humeur du jour, ni d'un élan émotionnel particulier. Elle s'appuie sur des choix simples, clairement définis à l'avance. Des choix répétés avec régularité, puis respectés sans négociation permanente. Grâce à elle, la fatigue liée aux décisions constantes disparaît peu à peu. Le mental cesse de débattre à chaque instant. Le bruit intérieur se calme progressivement. Une structure stable s'installe à l'intérieur, presque en silence. L'effort devient plus supportable parce qu'il est attendu. Il n'y a plus de surprise,
plus de lutte intérieure inutile. Le chaos se transforme en rythme. Un rythme prévisible, rassurant, maîtrisable. La discipline n'impose rien par la force. Elle n'utilise ni la violence ni la pression. Elle avance avec constance, jour après jour. L'identité ne se construit pas dans ce que l'on promet, ni dans ce que l'on imagine devenir un jour. Elle prend forme dans ce que l'on fait régulièrement, parfois même dans des gestes qui paraissent insignifiants. Les actions répétées sculptent lentement l'image que l'on a de soi. Elles installent un respect intérieur qui ne dépend de personne d'autre. À force de cohérence, la confiance cesse d'être fragile. Elle devient stable, ancrée, moins sensible aux fluctuations extérieures. Il n'y a pas besoin de discours motivants ni de mise en scène émotionnelle. Chaque engagement tenu compte réellement. Chaque action alignée renforce l'estime personnelle. L'identité gagne en solidité au fil du temps, non parce qu'elle est proclamée ou affichée, mais parce qu'elle est incarnée dans le quotidien, dans les choix faits quand personne ne regarde, dans les efforts discrets mais constants, jour après jour. Beaucoup ne renoncent pas de manière brutale ou visible. Ils diminuent lentement leurs attentes, presque sans s'en rendre compte. Leurs rêves s'ajustent progressivement à l'immobilité qu'ils ont installée. Ce qui demandait autrefois de l'élan devient optionnel, puis secondaire. Le manque de mouvement se normalise. On finit par appeler cela de la maturité ou du réalisme. Mais bien souvent, il s'agit d'un renoncement déguisé. Aucune crise ne survient, aucune rupture ne force le changement. Tout se fait par petites adaptations successives, silencieuses, presque raisonnables. Pourtant, quelque chose reste coincé à l'intérieur. Un goût amer difficile à expliquer. Une frustration sourde qui ne disparaît jamais complètement. Comme un regret ressenti avant même d'avoir vraiment vécu. Comme une existence dont certaines parties n'ont jamais été explorées. Choisir demande du courage, bien plus que de la certitude ou de la perfection. Ce n'est pas un acte confortable, car choisir implique forcément de fermer certaines portes. Mais en contrepartie, cela ouvre une trajectoire claire. L'indécision, elle, conserve toutes les options en apparence. Pourtant, elle empêche toute avancée réelle. Tant que rien n'est choisi, rien ne commence vraiment. Le choix, même imparfait, trace une ligne lisible. Cette ligne peut évoluer, s'ajuster, se corriger avec le temps, mais elle existe. Elle structure les décisions à venir. Elle oriente les efforts. Elle engage pleinement la personne qui l'assume. Peu à peu, elle transforme la posture intérieure. Elle remplace l'attente par l'action et donne enfin une direction vécue, pas seulement pensée. Le respect de soi ne vient jamais de l'extérieur ni du regard des autres. Il ne dépend ni des applaudissements ni de la reconnaissance visible. Il prend naissance dans les engagements que l'on tient envers soi-même, dans les décisions que l'on assume, même lorsqu'elles sont inconfortables. Il se construit à travers une constance silencieuse, celle qui existe même quand personne ne regarde. Chaque promesse respectée renforce l'estime intérieure. À l'inverse, chaque report inutile l'affaiblit un peu plus. Le respect se forge dans l'alignement, entre ce que l'on pense réellement et ce que l'on choisit de faire au quotidien. Il ne demande pas d'être parfait ni irréprochable. Il exige simplement de l'honnêteté, une honnêteté lucide et assumée, avant tout envers soi-même. Tout commence par un choix discret, souvent imperceptible pour les autres. Il n'a rien de spectaculaire ni de visible. Pourtant, il est profondément réel. C'est le choix d'agir maintenant, sans attendre des garanties parfaites. Même avec des doutes encore présents, même sans certitude absolue, ce choix modifie immédiatement la posture intérieure. Il redonne une sensation de pouvoir personnel. Il remet le mouvement là où tout semblait figé. Il brise l'inertie accumulée avec le temps. À partir de là, quelque chose s'ouvre. La suite devient possible. Pas dans un futur lointain idéalisé, pas dans des conditions parfaites imaginées, mais ici, dans le présent. La vie se transforme rarement à travers des chocs soudains ou spectaculaires. Elle évolue surtout par répétition, dans des gestes simples et constants. Chaque jour renforce une direction, même lorsque tout se fait en silence. Les émotions vont et viennent sans prévenir. Les choix, eux, laissent des traces durables. La cohérence installe une stabilité intérieure. La discipline, pratiquée sans excès, ouvre un espace de liberté. Le courage n'est pas l'absence de peur ni de doute. C'est le refus de rester figé malgré leur présence. Le changement commence presque toujours de façon modeste.
Il ne fait pas de bruit au départ, mais il commence réellement, avec une décision claire, assumée pleinement et répétée jour après jour. Ce message n'est pas une attaque ni un jugement déguisé. C'est simplement un miroir posé calmement devant toi. À toi de décider ce que tu choisis d'y voir. Continuer à attendre que quelque chose change, ou commencer à avancer, même sans certitude, même lentement, même imparfaitement. Si ces mots t'ont touché, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi a reconnu une vérité silencieuse, pas une injonction, pas une promesse facile. Si tu veux continuer ce chemin de lucidité, abonne-toi à AGIH Motivation. Ici, on ne vend pas des illusions réconfortantes. On construit une cohérence réelle, une action à la fois, un jour après l'autre, sans attendre.